Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix d'Allemagne MotoGP 2018. Il s'agit là de la 9e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter, si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de MotoGP. Marc Marquez continue d'enfoncer le clou au classement du championnat du monde pilote. Les autres doivent réagir maintenant s'ils veulent conserver une chance de titre. La course se déroule sur le Sachsenring, à quelques kilomètres de Schepnitz en Allemagne. La piste mesure 3,7 km que les pilotes doivent parcourir 30 fois pendant la course. En 2017, la victoire était revenue à Marc Marquez devant Jonas Folger et Dani Pedrosa. Tout de suite, le résumé de l'édition 2018. Andrea Dovizioso, Jack Miller et Johann Zarco font partie des pilotes contraints de participer à la Q1 pour tenter une qualification en Q2. Zarco et Dovizioso ont donc été parmi les premiers à se porter aux 2 premières places visées. Dans ce jeu de chaises musicales, ce sont finalement Nakagami et Dovizioso qui ont été les grands vainqueurs, au détriment du pilote Aprilia 13e et de Zarco seulement 14e. Lors de la Q2, c'est dans un premier temps Maverick Viñales déchaîné qui réalise une première référence avant d'être rapidement battu par Danilo Petrucci et Jorge Lorenzo. Tapis dans l'ombre, Marquez a quant à lui attendu les 2 dernières minutes avant de hausser le ton. Le numéro 93 y arrive à merveille, battant son propre record lors de son ultime tour lancé. Petrucci, qui a cru jusque dans les derniers instants à sa première pole en MotoGP, doit donc se contenter de la 2e place, alors que Jorge Lorenzo complète la première ligne. Viñales emmène pour sa part la 2e ligne, en compagnie d'un duo d'Italiens, Rossi et Dovizioso. C'est Marc Marquez qui est en pole position, il a choisi le plus tendre. Il voudrait mener, il est bien parti. En tout cas, Marc Marquez, il avait à ses côtés Danilo Petrucci et Lorenzo qui va tenter de faire le hold shot. Lorenzo qui va virer en tête. Petrucci à l'intérieur sur Marquez. En profite aussi. Excellent départ de Jorge Lorenzo qui vire en tête au premier virage. Danilo Petrucci conserve sa 2e position devant Marc Marquez. Les 2 Yamaha de Rossi et Viñales suivent juste derrière. Johann Zarco monte au 12e rang. Il y a 2 pilotes minimum qui sont touchés. Il y a une Suzuki qui est repartie en antépénultième position. Français. Dans le 3e tour, Cal Crutchlow attaque et passe Maverick Viñales pour la 5e place. Et voilà, Crutchlow qui passe au freinage. Son coéquipier. Dans le 4e tour, le pilote Yamaha est moins vite et commence à décrocher. Jorge Lorenzo, quant à lui, s'échappe. Et là, il a pris pas mal de dixièmes de retard et Crutchlow réalise le meilleur place. Dans le 5e tour, Marc Marquez attaque et passe Danilo Petrucci pour la 2e place. Viñales perd encore une position au profit de Dovizioso. Allez, il est passé Marc Marquez pour récupérer la 2e position parce qu'il a vu que Jorge Lorenzo tentait de s'échapper. Lorenzo qui vient de faire une 21,957. C'est un petit très peu. Dans le 6e tour, Johann Zarco remonte en 10e place. Il est peut-être même tombé. Nakagami, le japonais, justement de partir. Dans le 9e tour, Valentino Rossi attaque et passe Danilo Petrucci pour la 3e place. Mieux placé, il a bien contrôlé. Voilà, ça c'est vraiment une attaque d'école pour les jeunes pilotes. Magnifique ce qu'a fait Rossi avec un moteur inférieur. Il a quand même réussi à se mettre tout au frein. Dans le 10e tour, Cal Crutchlow chute. Ah non, il est hors trajectoire dans ce virage. Dans le 13e tour, Marc Marquez attaque et passe Jorge Lorenzo pour prendre les commandes. L'Espagnol commence à s'échapper pendant que Valentino Rossi revient fort sur la Ducati. Dans le 16e tour, Jorge Lorenzo commet une erreur, ce qui permet à Valentino Rossi de monter au 2e rang. Pendant ce temps, Marc Marquez s'échappe en tête. Dans le 18e tour, le pilote Ducati tente une attaque sur Valentino Rossi, mais sans succès. Dans le 19e tour, Jorge Lorenzo tente encore, mais toujours sans succès. Valentino Rossi remonte sur Marc Marquez. Il essaye de faire l'extérieur, mais ça ne passe pas. Jusqu'au bout, Valentino Rossi. Il fait le forcing. Mais dans le 20e tour, l'Espagnol réagit et creuse de nouveau l'écart. Il était même descendu à 639 millième d'écart au T1. Dans le 23e tour, Maverick Viñales passe Andrea Dovizioso pour la 6e place. Andrea Dovizioso, mais le problème c'est
Dans le 26e tour, le pilote Yamaha passe Álvaro Bautista pour la 5e place. Il remonte ensuite sur Jorge Lorenzo qui s'est fait dépasser par Danilo Petrucci, puis le passe pour la 4e place. Dans le 28e tour, Jorge Lorenzo se loupe encore et se fait passer par Bautista. Encore une fois, Lorenzo se rate, regardez dans ce virage. Et 2 tours avant l'arrivée, Maverick Viñales passe Danilo Petrucci pour la 3e place. Et finalement, à l'arrivée, c'est Marc Marquez qui s'impose une fois encore. Le pilote espagnol devance Valentino Rossi et Maverick Viñales qui complètent le podium. Suivent Danilo Petrucci, Álvaro Bautista, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Johan Zarco et Bradley Smith pour le top 10. Au classement pilote, Marc Marquez s'échappe encore plus devant Valentino Rossi avec 165 points contre 119 pour l'Italien. Au classement constructeur, Yamaha possède 14 points d'avance sur Honda devant Ducati. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve début août pour le Grand Prix de République tchèque. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Les 2 premiers jours, Maverick Viñales, c'est lui qui fait la plus belle fin de course une nouvelle fois, mais une nouvelle fois trop tard.